Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle formule. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes sur un élément plutôt qu'une analyse longue comme j'ai fait les dernières fois. Alors c'est une partie qui a été jouée récemment, championnat de France jeune. C'est au noir de jouer. On voit que le roi blanc vient de jouer roi G2, donc certainement une reprise. Alors on va analyser la position, proposer des coups et regarder ce qui a été joué. Donc je donnais mes idées dans cette position. Alors, simplement si on prend la position, l'analyse, on peut regarder les rois. Côté roi, je dirais que le roi blanc est un peu plus exposé, cette diagonale est un peu dangereuse, ce coup peut être menaçant. Roi noir, un peu moins exposé parce qu'on ne voit pas les pièces blanches pouvant venir l'attaquer. Si ce n'est cette diagonale, peut-être à surveiller, un échec peut être un peu embêtant. On peut penser du coup à quelque chose comme ça. Je fais des flèches qui ne ressemblent à rien. Ou quelque chose comme ça, peut-être, qui pourrait être deux idées pour les blancs. Du coup, si on parle du matériel, on peut voir que les tours sont toutes présentes sur l'échiquier, que c'est un peu favorable aux noirs, parce qu'ils sont une colonne semi-ouverte en D qui est plus utile que celle en C, je suppose. Parce qu'au niveau central, c'est plus intéressant de contrôler. Hein. On veut éviter que les blancs en arrivent à échanger leurs pions avec un D4. Et cette tour F aussi a plus d'action avec l'idée que je donnais juste avant F4. Donc, on peut déjà noter que F4 est un coup envisagé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Niveau structure, la structure blanche est un peu plus solide, parce qu'ils n'ont pas trop bougé. Si ce n'est H4, qui est peut-être un coup qui à nouveau justifie ce F4, parce qu'en cas de prise, celui-là serait en prise, en H4. Et côté noir, petit affaiblissement en E6, mais difficilement exploitable, si ce n'est à nouveau avec ce coup. Vous voyez, donc en analysant, vous pouvez déjà trouver un peu des coups. Donc ce coup intéressant pour les blancs, et ce coup intéressant pour les noirs. Après, dans la position, je pense pas qu'il y ait autre chose à dire, si ce n'est que ce cavalier est meilleur que celui-ci. Et je pense que l'élément important, c'est que ce roi est faible et que ce coup paraît fort. Au final, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ce coup, parce que l'analyse nous dit ce coup, clairement. Et si ce coup n'est pas forcément très bon, si on a un doute, si on veut vraiment le jouer, on va chercher certainement un coup de renforcement, parce qu'ici on a l'avantage d'espace. Je n'ai pas vraiment parlé de l'avantage d'espace, mais ces deux pions nous donnent un avantage d'espace, on contrôle plus de cases. Vous voyez bien qu'on a plus de cases pour bouger. Hein. Toutes ces cases-là, quasiment, sont exploitables. Ok, donc dans cette position, d'autres coups pour renforcer seraient tour D7 peut-être, parce que tour D7 permet de contrôler bien bien contrôler plutôt le pion D4, le pion D3 qui pourrait aller en D4. Et un autre coup, si on voulait jouer sur ce clouage, ce serait peut-être C4, mais là c'est vraiment secondaire, ou s'il y a une tactique, ce serait KC4, mais bon, ça a l'air d'être... la dame n'aurait qu'à bouger, il n'y aurait rien. Du coup, ce qu'on va regarder, clairement, c'est ce coup F4. Donc là, je vous fais vraiment l'analyse telle que je la ferais si j'étais en partie. Donc, profitez-en. Du coup, après F4, je pense que le seul coup que je dois vraiment regarder, c'est la prise, déjà, de 1. Parce que quand il prend, il gagne un pion. Donc c'est très important de regarder. Et là, on peut voir deux idées. Certainement cavalier G6, attaque les deux, ou dame H4. Alors on peut peut-être trouver d'autres idées, mais c'est vraiment les deux à regarder. Donc plus important, on sacrifie le cavalier. On regarde si le sacrifice marche. Là, ce roi a l'air quasiment mat, hein, donc peut-être dame G4. Roi H2 ou roi H1, c'est pareil, je pense. Et tour F4 et il ne s'en sort pas. Donc là, on peut conclure assez rapidement qu'il ne peut pas prendre le cavalier. Et du coup, qu'est-ce qu'on verrait pour défendre, sachant qu'on menace la même chose? Il y a peut-être deux coups, F3 ou tour H1, je dirais. F3 ou tour H1 paraissent être les deux coups. Alors sur tour H1, je pense qu'on a deux choix. Soit on gagne juste un pion en prenant F4 échange de dame, soit on veut continuer l'attaque, et dans ce cas, je pense qu'on joue échec. Roi ici et tour prend, et on a une belle attaque. La tour peut venir aider. Le pion F2, le roi est très faible, donc un grand avantage noir. Peut-être gagnant. Peut-être qu'il faudra encore travailler. Si on est plus option sécurité, on peut jouer cette finale. On a juste un pion de plus. Pourquoi pas, à la rigueur. Donc là, à calculer un peu plus en détail. Mais ça, c'est ce que vous ferez après avoir avancé dans la partie. C'est pas nécessaire de le faire tout de suite. Au moment où vous n'avez pas encore joué F4. Et le coup à regarder, peut-être le deuxième pour défendre, c'est F3. Parce que ça défend la case ici en G4. Mais je pense que là, on peut se poser la question si ce coup ne gagne pas la partie. Hein. Ça peut être très très dangereux ici. Et dans tous les cas, on peut toujours jouer soit tour prend F4, qui fait qu'on a un pion de plus, soit dame prend F4, la petite finale encore une fois. Bon, on n'a pas trop envie de jouer les petites finales quand on attaque sur le roi. Hein.
Et éventuellement, on a aussi cavalier G6 dont on a parlé avant. Mais là, attention, peut-être qu'il peut défendre avec E3. Donc à prendre encore une fois avec précaution. Même si on se dit, boum, j'ai envie de sacrifier. Mais ça, c'est pareil, vous pouvez regarder plus tard si ce genre de choses fonctionne ou pas. Est-ce que vous matez ici, sachant qu'il vous manque la tour, hein. Malheureusement, c'est un peu lent. Donc ça ne marchera peut-être pas. Voilà. Mais en tout cas, si vous voyez qu'il ne peut pas prendre le cavalier, normalement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et le deuxième coup à regarder sera certainement cavalier E4. Pourquoi cavalier E4? Parce qu'on lui a donné la case. Donc il peut remettre son cavalier qui défend assez bien son aile roi. Et là, je suppose que je ferai F3, prise. Et à ce moment-là, je pense que je prendrai une petite réflexion pour choisir entre les deux. Même si celui-là, avec des idées de sacrifice et l'idée de juste de venir soutenir, m'a l'air d'être très bien. Alors évidemment, il a un cavalier en E4 qui défend bien, mais ma position m'a l'air quand même très favorable. Je pourrais toujours regarder cavalier prend, ou je pourrais essayer aussi tour là pour taper sur ce pion éventuellement. Même si, bon, il va peut-être le défendre assez facilement dans cette situation. Mais en tout cas, je serais content de cette position. Donc je pense que je regarderai même pas les autres coups, j'irai directement dans F4. On va quand même regarder les autres coups, mais par exemple tour D7. Il peut peut-être jouer ce dame 3 dont on parlait juste avant, qui est peut-être un peu problématique. Alors peut-être qu'on ferait dame F6, mais voilà, bon, on n'a pas autant d'attaques que dans l'autre. Hein. Et les blancs, ok, ont quand même des difficultés dans cette position, je pense. Hein. Mais au moins F4, vous voyez déjà, c'est des échanges de dames, donc c'est peut-être un tout petit peu moins grave. Et enfin, le coup C4, je crois que c'est ce qui a été joué dans la partie. Donc C4, j'en ai parlé vite fait, mais je pense que ça, c'est juste pas bon. En fait, c'est une idée pour jouer sur le clouage, mais ça marche pas du tout ici. Parce que si on reprend l'analyse qu'on a faite, on voit qu'il peut jouer dame 3. Et le souci, c'est que ça défend bien. Alors, c'est pas ce qu'il a joué dans la partie, mais ça défend très bien ici. Hein. Parce que du coup, on doit prendre un temps pour défendre le cavalier. Et après, il peut jouer soit D4, soit peut-être prise à un moment. Quoique prise, peut-être qu'on pourrait aller chercher B2, mais même ça, tout ça, ça doit se calculer. Et les blancs ont fait D4, qui est pas un mauvais coup. Les noirs ont fait tour D7, alors peut-être qu'on peut aussi bouger le cavalier. Hein. C'est possible d'aller en G4 par exemple, ou sur une autre case. Tour D7 joué, on peut voir comme ça a vite mal tourné. Les noirs avaient un avantage d'espace sans contre-jeu, et vous regardez après dame 3 joué dans la partie. Ben maintenant on a un gros problème. Il a dû déplacer le cavalier, il l'a mis en F7, et les blancs ont pris en E6. Attaque F5, et on perd juste un pion. Hein. Maintenant on attaque C4 aussi. La tour a pris ici, et après dame prend F5, il s'est retrouvé avec un pion de moins, et les blancs ont gagné assez confortablement. Donc voilà pour cette petite analyse, et c'est là que vous pouvez voir que les milieux de jeu sont très très importants, les choix en milieu de jeu, quand vous avez surtout des positions comme ça, avec avantage d'espace sans contre-jeu. Ne pas jouer des coups comme C4 sans avoir vraiment bien calculé les variantes. Et ce qu'on peut dire aussi, encore une fois, je retourne au début, c'est qu'il faut faire attention, et je ne l'ai pas dit dans l'analyse, mais j'aurais dû le dire, c'est que ce cavalier n'est pas protégé, et ce pion non plus, les pièces pas protégées. Pensez bien à regarder les pièces pas protégées, parce que qui dit pièces pas protégées dit souvent tactique, et dit surtout coup intermédiaire. Donc coup intermédiaire, c'est très très embêtant. Donc à la rigueur, on pourrait rajouter d'autres coups comme dame F6 à regarder. Mais vraiment, je pense qu'au moment où vous voyez F4, vous voyez qu'il ne peut pas prendre, vous pouvez y aller les yeux fermés, et vous allez lui laisser le choix. D'abord, fais ton choix, et ensuite je regarderai plus loin. Et c'est là que vous, sur le temps de l'adversaire, vous allez pouvoir déjà faire des choix. Voilà, voilà, ben, j'espère que cette nouvelle vidéo plaira à beaucoup de monde, hein, j'espère en tout cas. Et n'hésitez pas à faire des commentaires. Je referai des vidéos de la sorte, je pense pour les 5 à 10 prochaines. Donc sur un élément d'une partie qui a été joué. Alors qui a été bien joué ou la personne s'est trompée, hein, peu importe. Je choisirai. Je vais m'axer un peu sur les championnats de France prochainement, mais voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker et tout ce qui va avec. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.